Le journal avec Ousmane Djida. Merci d'écouter Radio Al-Houda. Mesdames, Messieurs, bienvenue aux échos de la Oumma. À la une de cette édition, Assemblée générale de la Cameroun Muslim Student Union, branche de Douala, un nouveau président pour relever les défis futurs. Abdul Karim Iya a été désigné ce dimanche 23 novembre au campus 1 de l'université de Douala. Violence communautaire à Lac-d'Eau, un homme a été brûlé vif après avoir été accusé de la sorcellerie. Le récit de fait à suivre avec notre correspondant à Garoua. Et puis, actualité à Boya dans le sud-ouest, Gratitude Islamic Secondary School maintient le cap avant les congés du premier trimestre. Voilà pour les principales articulations. Les détails dans quelques instants. De votre fidélité, merci mesdames, messieurs, une fois de plus, bienvenue aux échos de la Oumma. La Cameroun Muslim Student Union, branche de Douala, a tenu son assemblée générale ordinaire le 23 novembre 2025 à l'université de Douala. Cette importante rencontre marquée par la désignation d'un nouveau président à la tête de cette association. Annie Lom pour les détails. La lecture du bilan annuel des activités, la désignation du nouveau président régional et la tenue d'une conférence sur le thème « L'islam, moteur de développement, construire une entreprise au service de la communauté » ont marqué les travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la Cameroun Muslim Student Union, CAMSU, branche de Douala. Tenue ce dimanche 23 novembre 2025 au campus 1 de l'université de Douala, cette assemblée a été enrichie par les interventions de l'imam Mohamed Ali Bayero, théologien, et de Yende Salifou, chef d'entreprise. Nous avons eu à rassurer à nos jeunes étudiants qu'en fait l'islam est en phase, n'est-ce pas, avec l'entrepreneuriat. En fait, c'est lorsqu'on entre dans les enseignements du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on entre dans l'histoire, on se rend compte que l'islam ne s'est pas simplement basé sur le côté spirituel, mais l'islam également se base, n'est-ce pas, est basé d'abord sur l'éthique et sur l'économie et même sur les comportements sociaux. L'entrepreneuriat communautaire tel qu'il est défini par le socialiste est très difficile à être réalisé chez nous. Mais par contre, l'entrepreneuriat social, qui voudrait dire que quelques personnes, une personne ou quelques personnes seulement s'engagent pour faire le travail, pour mettre une structure sur pied et aider la communauté. C'est ça qui est plus facile. La présentation du rapport des activités a permis de dresser un bilan des réalisations et de relever les manquements observés au sein de la CAMSU Douala durant l'année écoulée, a indiqué Ndambouo Abdourahmane, président sortant de l'association. Nous avons eu à faire beaucoup d'activités telles que les mini-séminaires, les conférences, les cours éducatifs, les discussions et même des visites d'entreprise ainsi que nous avons essayé d'offrir des stages académiques à quelques de nos étudiants membres. Nous avons réactivé les antennes et les sous-branches de CAMSU qui sont un peu partout de la ville. Conformément au statut et au règlement intérieur, le nouveau président régional a été désigné par l'organe consultatif. Le choix s'est porté sur Abdul Karim Iya, étudiant à la Polytechnique de Douala, qui s'est dit conscient des défis à venir et déterminé à poursuivre le travail entamé. Allah a décidé que cette charge, je vais le porter. C'est que, Inch'Allah, je vais essayer de faire de mon mieux. Sans aussi oublier, il y a les grands frères avec lesquels on a eu à travailler. J'avais quand même assumé le poste d'intérim de président de la CAMSU, mais la charge n'était pas très lourde comme cette fois-ci, donc je suis devant.
La cérémonie officielle de passation de service entre l'ancien et le nouveau président de la CAMSU Douala aura lieu dans les prochains jours, Inch'Allah. En société, un homme a été brûlé vif après avoir été accusé de sorcellerie. Les faits se sont déroulés le 21 novembre 2025 à Lagdo dans la région du Nord. Pour plus de précisions, retrouvons notre correspondant sur place, Salif Tao. Bokassa, un quartier de la localité de Lagdo, cette ville touristique de la région du Nord, est devenue tristement célèbre à cause de la justice populaire appliquée sur le nommé Célestin par la population du quartier Bokassa Lagdo, brûlé vif à l'aide du carburant zoazoa et des punais usés, accusé de la pratique de la sorcellerie car d'après quelques personnes du quartier rencontrées, beaucoup de décès mystiques est enregistrés tous ces derniers temps et c'est le cas du dernier décès qui n'a jamais cessé de prononcer le nom du vieillard avant sa mort qui cause la brûlure vive du sorcier ainsi que sa maison et les dégâts chez les voisinages. Ce type de situation qui allie accusation de sorcellerie et violence n'est pas sans précédent dans la région du Nord où des croyances traditionnelles et des peurs irrationnelles conduisent à des actes tragiques. Il est impératif que les autorités locales interviennent rapidement pour protéger les droits des individus et prévenir de tels actes de violence à venir. À quelques semaines des congés du premier trimestre, Gratitude Islamic Secondary School de Boya poursuit ses cours dans le calme. Direction et enseignants multiplient les efforts pour rattraper le retard dû à la crise post-électorale, tandis que les élèves saluent la qualité des enseignements dispensés. Annie Lom de retour de Boya dans le sud-ouest. À l'approche des congés du premier trimestre, Gratitude Islamic Secondary School de Boya continue de tourner à plein régime. Dans cet établissement, la sérénité est de mise. Les responsables affirment avoir renforcé l'encadrement pour maintenir le cap jusqu'à la fin de la période. Le principal, Ibrahim Tawat, se dit satisfait du travail abattu. Et Gratitude Islamic Secondary School a sa spécificité qui fait dans l'entrepreneuriat. C'est rassurer que les élèves, que ce soit musulmans ou non musulmans, parce que Islam et Jis Boya ouvre ses portes aux musulmans ainsi qu'aux non musulmans, et que ce soit staff ou bien étudiants ou bien élèves, pour pouvoir étudier à Jis Boya. Ce samedi 22 novembre 2025, enseignants et élèves ont encore répondu présents aux cours islamiques. Ces séances, prévues depuis le début de l'année, permettent de rattraper le retard causé par la crise post-électorale et les réalités particulières de la région. Au sud-ouest déjà, nous avons déjà nos difficultés, nos réalités. Et ces réalités ont encore été plus intensifiées l'année-ci. Parce qu'auparavant, lorsque l'année veut commencer, nous sommes habitués que nos 2 semaines, peut-être, il y aura d'instabilité, 1 à 2 semaines. Mais cette année, nous avons eu plus d'1 mois d'arrêt. On a eu plus d'1 mois d'arrêt avant les élections, c'est-à-dire de septembre, du 9 septembre jusqu'au 12 octobre, nous n'avons presque pas eu de cours effectifs. Dans les salles de classe, le constat est le même. Les apprenants saluent la qualité des enseignements et l'accompagnement pédagogique offert par cet établissement privé islamique du Sud-Ouest. Saturday is the Islamic subjects, right? We have Quran memorization, we have fiqh, we have the hadith, we have the sirah, and Tawheed with Azkar. Yes, and also Tajweed that teaches us how we can recite the Quran perfectly. And for the Azkar, it gives us the Azkars that the du'as that you can make when you are in any kind of problems or like for protection. Ouverte en 2023, Gratitude Islamic Secondary School accueille tous les élèves sans distinction de confession, une ouverture que la direction présente comme l'un de ses principaux atouts. Après un passage de quelques jours au Nigeria, l'opposant camerounais Issa Chiroma Bakari a trouvé refuge en Gambie. Les autorités de ce pays ont confirmé sa présence depuis le 7 novembre dernier. Le ministre gambien de l'information, des médias et de services de radiodiffusion assure qu'il a été admis dans ce pays temporairement pour des raisons humanitaires dans un contexte de forte tension politique au Cameroun. Le gouvernement gambien précise qu'il s'agit d'une mesure de protection visant à garantir sa sécurité.
En sport, le championnat d'Afrique zone de club a enfin pris son envol ce dimanche 23 novembre 2025 à Japoma Douala après la levée des dernières minutes de l'interdiction administrative pour l'ouverture. L'Ito Team du Cameroun a dominé le VC Espoir du Congo, donnant le coup d'envoi d'une compétition qui s'annonce déjà passionnante. Karel Eyenga. Au complexe multisport de Japoma, l'attente aura été longue, mais le coup d'envoi du championnat d'Afrique zonale des clubs a finalement été donné hier soir à Douala. Une ouverture marquée par un match très fort en intensité entre les Camerounaises du Luto Team et les Congolaises du VC Espoir. Un duel engagé, largement dominé par Luto Team qui s'impose 3-7-1. Les joueuses du coup brésilien Luis Domingo ont proposé un volleyball puissant, propre et régulier. Seul le troisième set leur a échappé, arraché par VC Espoir après une belle résistance, preuve que la concurrence sera bien présente dans cette édition de 2025. Une entrée en matière réussie pour les Camerounaises qui affichent clairement leurs ambitions. Mais si le spectacle a finalement pu démarrer, il faut rappeler que l'événement a failli ne jamais avoir lieu. Le tournoi, initialement prévu le 21 novembre dernier, avait été interdit par le sous-préfet de Douala 3e, Laurent Aïssim Vogo, invoquant une menace grave de trouble à l'ordre public. Une décision qui avait plongé la Fédération camerounaise de volleyball dirigée par Bello Bourdan dans l'incertitude totale, suscitant incompréhension et inquiétude parmi les délégations déjà en route pour Douala. Finalement, un nouveau rebondissement, le sous-préfet revient sur sa décision. Selon les instructions hiérarchiques, il autorise la tenue du championnat et rassure que sur les dispositifs sécuritaires entourant la compétition. Un soulagement général pour les organisateurs, les équipes et les supporters qui peuvent désormais se concentrer sur l'essentiel, le jeu, le spectacle et la quête du titre zonal. Avec cette première victoire, l'Uto Team donne le temps. Les prochains jours s'annoncent riches en émotions où l'Afrique centrale du volleyball attend vibrer jusqu'au 1er décembre. Et c'est ainsi que nous mettons terme à cette édition des Échos de la Oumma sur Radio Al-Houda. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. La mise en onde est assurée par Rodrigue et Soma. Devant ces micros, Ousmane Dida, c'est mon nom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.